vous invite, s'il vous plaît, à prendre vos Bibles dans le livre de Romains 5, versets 17 à 19. Nous restons debout comme c'est notre coutume dans cet endroit. Nous continuons dans notre série que j'ai intitulée Les trésors infinis de la rédemption. On va ensemble, 1, 2, 3. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Éternel Dieu, mon cœur se réjouit en ce jour. Et je viens très humblement devant ton trône, l'Éternel, te rendre grâce pour la vie de toutes les personnes qui sur la planète Terre, en ce moment, sont en train de m'écouter. Merci d'accorder à chacun d'entre eux, Éternel, les armées par ta puissance merveilleuse, la capacité d'entendre ta parole et de la comprendre. Que, Seigneur, les vérités cachées et inaccessibles à l'homme naturel leur soient données par ton esprit au nom puissant de Jésus, afin que la vérité s'allume dans leur cœur et que, Seigneur, radicalement, ils prennent la décision de transférer cette vérité dans leur système de pensée, afin qu'ils pensent comme tu penses, qu'ils agissent comme tu agis, et que sur la terre des hommes, Éternel, ils soient de véritables témoins de la puissance du Dieu invisible que tu es, au nom suprême de Jésus. Je te loue, Éternel, pour les vertus de ta parole. Je sais que ton onction est dans ta parole. Je sais que la vie est dans ta parole. Je sais que les miracles accompagnent ta parole. Je sais que les prodiges accompagnent ta parole. Je sais que ta parole ne rentre jamais en toi. Ça accomplit ce pourquoi elle est sortie. Je sais que ta parole brise les chaînes. Je sais que ta parole libère. Je sais que ta parole guérit. Je sais que ta parole restaure. Je sais que ta parole bénit. C'est pourquoi je te loue d'avance pour ce qui se fait, Éternel, dans les vies au travers de ce message, au nom suprême de Jésus, et que quelqu'un prophétiquement dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Nous parlons des trésors infinis de la rédemption. Par cette série, nous explorons les richesses, les trésors, les bénédictions que renferme l'acte de rédemption qui a été accompli par Jésus pour nous à la croix du Calvaire. Je crois très profondément que la raison pour laquelle l'Église ne manifeste pas le règne de Dieu comme c'est la volonté de Dieu, car il est écrit, et nous régnerons dans la vie par Jésus-Christ lui seul, c'est simplement parce que beaucoup d'entre nous connaissent la parole de Dieu mentalement, mais avons été fermés à la révélation des Écritures. Aussi longtemps que notre connaissance de Dieu n'est pas éclairée, il est difficile pour nous justement de jouir de ce que Dieu a pour nos vies, et je rends grâce à Dieu, vraiment grâce à Dieu pour ces révélations qu'il m'a accordées et qui ont guidé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ma vie est ce qu'elle est à cause de ce que j'ai appris de Dieu. Je veux rappeler à ceux qui m'écoutent que depuis que je suis converti, je ne suis jamais allé vers quelqu'un pour dire prête-moi un seul centime. Je ne l'ai jamais fait. Même quand j'étais en position légitime de le faire, je ne l'ai jamais fait. Il n'y a personne sur la planète Terre qui dira « Ce gars me doit un seul centime à l'heure où je vous parle. » Impossible. Pourquoi? Parce que j'ai la révélation de qui je suis en Dieu. La Bible parle de rédemption et nous avons vu dès le premier enseignement que la rédemption veut dire le rachat, le salut, la délivrance. Ça, c'est un bon mot, délivrer.
la libération et surtout la restauration. C'est une chose de sortir un prisonnier de sa prison, mais c'est une autre chose que de le rétablir dans ses droits. Parce que si on vous a enfermé et qu'on a confisqué vos biens parce que vous aviez été coupable et qu'un décret est pris pour vous accorder, n'est-ce pas, une grâce présidentielle, cette grâce-là, le président peut spécifier dans votre cas que tout ce qui avait été saisi vous concernant vous soit remis et que vos droits, n'est-ce pas, soient rétablis, vous soyez rétablis dans vos droits. Donc si on vous sort de la prison et que vous n'avez pas accès à vos maisons qui ont été arrachées, à vos comptes qui ont été fermés, à vos avoirs que vous aviez, vous êtes certainement libérés, mais vous n'êtes pas restaurés. Vous pouvez donc interpeller la justice pour la restauration de vos avoirs et de vos droits légitimes. Nous avons une église libérée, mais pas restaurée. Et le drame, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ont un problème avec la restauration. Pourquoi? Parce que certainement nous ne connaissons même pas l'état initial de notre être avant la chute. Chaque fois qu'on parle de restauration, on évoque de façon involontaire le mot destruction. Parce qu'on ne peut pas restaurer ce qui n'a pas été détruit. L'homme a été endommagé de par le péché d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden et ont perdu leurs avoirs légitimes. Et nous avons vu que c'est ainsi, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, que le diable est devenu le Dieu de ce monde. Et que de façon légale, la mort, la maladie, les malédictions, la pauvreté, etc. ont fait leur entrée sur la terre et ont maintenu l'homme en captivité. Donc Jésus est venu nous racheter, nous libérer, nous sauver et nous restaurer. Voyez, afin que ce que nous avions perdu en Adam, nous puissions l'avoir aujourd'hui. Nous avons vu ensemble ce que le premier Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Quelle était la gloire qui était rattachée à sa personne? C'est que nous avons perdu en lui. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on évolue, n'est-ce pas, sur le processus de la rédemption. Et nous allons voir en profondeur les enjeux de cette rédemption et ce que cela implique pour que ce qui est rattaché à la rédemption soit manifeste dans notre vie de tous les jours. Vous y êtes? Alléluia. La Bible dit, parlant de la rédemption, que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez? Qui est donc Dieu qui a aimé le monde? C'est le Père. Dieu le Père a tant aimé le monde. Vous voyez? Le Père a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. D'accord? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous voyez, le Père, le Fils. On est d'accord? Mais, le conseil de Dieu ne se limite pas au Père, au Fils, mais il y a aussi le Saint-Esprit. Donc, quand l'homme a péché, le conseil de Dieu a pris position pour l'homme et a conçu un plan de rédemption. Donc les trois se sont mis ensemble et ont commencé à discuter pour voir comment ils vont redonner à l'homme la position que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Et vous allez vous rendre compte que Dieu n'est pas un idiot. C'est pour ça que je ne serai jamais idiot. Vous voyez, et que vous avez une obligation d'être des personnes sages et intelligentes. Les enfants de Dieu doivent apprendre à être des stratèges qui manifestent des stratagèmes au travers de leurs actions. Donc le Père et le Fils et le Saint-Esprit se sont mis ensemble et ils ont identifié qu'il y avait trois ennemis. Premièrement, le diable, qui est le premier ennemi, d'accord, qui a été l'instigateur de tout ce qui s'est passé. Ensuite, le monde, vous voyez, et après le monde, nous avons la chair, dont les trois ennemis, n'est-ce pas, de l'homme. Donc quand l'homme a péché,
Ce sont ces trois ennemis qui ont été la base du déclin de l'homme. Vous voyez? Donc il y a eu le diable, il y a eu le monde, il y a eu la chair. Vous voyez que dans nos églises, qu'est-ce qu'on fait? On est tellement focalisé sur le diable qu'on a oublié le monde, on a oublié la chair. Chaque fois qu'on a un problème, on l'attribue à Satan. Alors qu'en fait, ce n'est pas toujours vrai. On oublie qu'il y a le monde et qu'il y a la chair qui sont nos ennemis aussi. Et donc le conseil de Dieu a jugé adéquat que chaque personne de ce conseil s'attaque à un ennemi. C'est pour ça que le Père a décidé d'aller neutraliser le monde. Et quand on parle donc de la victoire sur le monde, vous entendez bien cette phrase: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On ne peut pas donner un Fils si on n'est pas Père. Donc il s'agit là de Dieu le Père. 1 Jean 2, verset 15, n'aime pas le monde, ni ce qui est dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Vous voyez? Et quand on parle du monde, on se rattache toujours au Père. D'accord? C'est très important de le comprendre. Et c'est pourquoi, quand vous avez besoin de quelque chose dans le monde, Jésus dit, ne me le demandez pas parce que je ne peux pas vous le donner. Adressez-vous à celui qui a vaincu le monde. Comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent prier? Dis Jésus, donne-moi une maison. Jésus, donne-moi une voiture. Jésus, donne... Non, Jésus ne peut rien te donner qui est dans le monde. Parce que ce qui est dans le monde, c'est le Père qui a habilité de te le donner. Toute grâce parfaite vient du Père des Lumières. Vous voyez? Donc même dans la prière, il y a de l'intelligence. Est-ce que vous me comprenez? Si vous ne comprenez pas, vous priez mal. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Non. Il y a des moments où Jésus dit, je ne peux pas régler ce cas. Ensuite, donc, pour neutraliser le monde, il fallait que Jésus donnât son sang comme rançon pour la rédemption du monde. Donc il n'y a pas que l'homme qui a été racheté, mais il y a aussi le monde qui a été délivré de l'emprise de Satan. Je prie que vous le compreniez. Parce que pendant longtemps, on s'est limité simplement à la rédemption de l'homme. Je touche des points très profonds. Maintenant, Jésus est venu. Et le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. D'accord? Qui a détruit les œuvres du diable? Qui a détruit les œuvres du diable? C'est pour ça que vous ne devez jamais dire Dieu a vaincu Satan. Dieu n'a pas jugé utile de se déployer lui-même dans toute sa puissance pour aller affronter le diable. C'était se ridiculiser. C'est pourquoi il a confié la mission au Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, qui au commencement était la parole était avec Dieu, s'est fait chair, est venu au milieu de nous, plein de grâce et de vérité, 100% homme, 100% Dieu, et aller affronter le diable pour terrasser Satan et arracher les clés. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais chasser un démon au nom de Dieu. Vous dites au nom de Dieu, démon sort, au nom de Dieu, démon sort, aucun démon ne part. Parce que les démons utilisent même le nom de Dieu et ils n'ont aucun problème. C'est pour ça que dans certains endroits, quand vous entrez, on appelle même le diable Dieu et il n'y a pas de problème. Mais osez dire à une réunion satanique, oh Jésus, et on va vous chasser de l'endroit. Hey, n'appelez plus ce nom ici. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui fait fureur en enfer. Philippiens 2, verset 12. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Ah, yes. Alléluia. Oui, donc c'est le nom de Jésus. Et quand vous citez le nom de Jésus, chaque fois que vous le prononcez, le diable ne regarde plus à vous. Vous êtes effacé. C'est une procuration légale. Quand vous le citez, quel que soit le démon qui est en face de vous, il a obligation de partir. Le vrai problème, c'est que vous ne comprenez même pas quand vous citez ce nom. Mais,
si tu as un problème avec ta chair et que tu appelles Jésus, aucun problème. La chair ne va même pas réagir. Et il y a des situations dans lesquelles tu ne peux pas dire, oh oui, Jésus, non. Parce que Jésus lui-même, sachant qu'il achevait sa mission, dit, il est préférable que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité ne viendra pas. Mais quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi? Parce que son action était de neutraliser la puissance de la chair. Suivez-moi bien. Galates 5, verset 17. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car l'esprit et la chair sont opposés l'un et l'autre, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Mais heureusement que la victoire appartient au Saint-Esprit. D'accord? Et c'est pour ça que Romains 8, verset 14 dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans la conduite par l'Esprit, nous donne de marcher sur la domination de notre chair. Je vous rappelle donc, suivez-moi attentivement, que malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont même pas compris le problème que Adam et Ève ont eu dans le jardin d'Éden. Quand le diable arrive, que le Seigneur te visite abondamment, quand le diable arrive, au travers du serpent et qu'il rencontre Ève, ils ont un dialogue ensemble. Beaucoup d'entre vous, vous imaginez, le diable était un animal intelligent. Que le serpent, le serpent était intelligent, il a pénétré le diable était intelligent, il a pénétré le serpent qui était aussi intelligent et rusé. Vous voyez, il est venu derrière le serpent qui est un animal créé par Dieu, qui n'avait aucun problème. Et il dit à la femme, qu'une femme vienne. Est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas manger de ce fruit-là? Est-ce que Dieu l'a dit? Vous savez, quand la femme parle, elle voit le serpent, mais elle ne voit pas le visage du diable. Certains d'entre vous ne verrez jamais Satan. Parce qu'il prend le soin d'infiltrer l'homme animal. Et donc c'est comme ça qu'il parle. Et la Bible dit dans Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit du fruit et elle a mangé. Premièrement, qui a vu? Le diable ou la femme? Très bien. Qui a pris? Le diable ou la femme? Qui a mangé? Le diable ou la femme? La question que je vous pose, où était Satan? Dans la femme ou hors de la femme? Est-ce que la femme était possédée? Est-ce que cette femme avait été bénie par Dieu? Est-ce qu'elle avait reçu les prophéties de Dieu? Est-ce que la vie de Dieu était en elle? Est-ce que son père était maudit? Est-ce que son aïeul était maudit? Mais est-ce qu'elle était destinée à la gloire? Oui. Mais pourquoi elle a échoué? À cause de comment est-ce qu'elle a vu. Maintenant, question. Qu'est-ce qu'elle a vu? Le diable ou le monde? Le monde. Elle a vu le fruit qui était dans le monde. Donc le monde a été un instrument de séduction pour la chute de la femme et de l'homme. Quand par exemple tu rencontres un homme ou une femme dans la rue et que ton cœur commence à bam, ce n'est pas le diable que tu as vu, c'est une merveilleuse créature de Dieu qui est dans le monde. Une voiture ou qu'une maison, c'est dans le monde. Mais le monde peut se lever cruellement contre toi si ton regard et ton interprétation du monde est erronée et ne correspond pas à la pensée supérieure de Dieu pour ta destinée. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas le diable. Mais la femme n'a jamais vu le regard de... Si elle avait vu le visage de Satan, je vous garantis qu'elle n'aurait pas mangé de ce fruit. Certains d'entre vous attendent de voir le diable. Vous ne le verrez pas. Ça peut être ton meilleur ami. Ça peut être ton patron. Ça peut être celui qui paye ton loyer depuis 3 ans. Mais c'est ça derrière. C'est Satan. Tu ne verras jamais son visage. Tu peux même dire, pasteur, il est gentil.
Comment je vais? Il est trop bon. Ou bien vraiment, comment fait? Elle est, mais attention, qui est derrière? Qui est derrière? Parce que derrière, le diable a utilisé le monde. Mais quand elle l'a vu, c'était sa propre chair. Qui n'avait rien à voir avec ce que Dieu voyait. Donc, notre déchéance, notre chute, notre ruine ne viennent pas fondamentalement du fait qu'on soit possédé. Vous pouvez être rempli de l'Esprit de Dieu, béni par Dieu. Dieu lui-même vous met les mains sur la tête, il prie pour vous et vous échouez. Le succès n'est pas garanti par une prophétie. Je vous garantis. Et le problème, c'est ça. C'est que nous, les Noirs, on pense que oh, c'est la prophétisé sur moi. Je réussis, c'est faux. Je peux t'imposer les mains. Enlever même les cheveux par l'onction. Le feu sort, la tête se brûle. Mais tu t'en vas et tu échoues. Vous comprenez? Sans être possédé. N'évoquez pas toujours les cas de délivrance parce que les choses ne marchent pas. Revoyez en vous-même, dans votre chair, quel est le regard que vous avez de la vie. Comment vous voyez la vie? Est-ce que vous êtes avec moi? Et la majorité d'entre vous, vous voyez comme des gens qui sont mis dans un asile et ils attendent le ciel pour être heureux. C'est ça le drame. C'est ça le drame, le psychodrame. C'est ça la catastrophe de notre génération. C'est ça la tragédie de l'Église. C'est ça le problème que nous avons. Nous nous voyons comme des personnes qui attendent le bonheur là-haut. Si Dieu devait te laisser vivre longtemps encore sur la terre, juste pour que tu attendes le bonheur là-haut, il serait un peu mesquin et méchant, pervers, de te voir souffrir juste pour te donner le bonheur après. Ça n'a jamais été sa pensée. Le problème, c'est la perception que nous avons dans notre chair de qui est Dieu. Et c'est ça le drame. Les gens viennent à l'église, ils attendent un monde meilleur. Après, quand Jésus va venir enlever l'église, alléluia, Jésus viendra, le ciel est beau et merveilleux, les rues du ciel sont pavées d'or et d'argent, là-bas j'aurai ma couronne. Et vous savez, souvent on chante, on est content, on pleure, oh Seigneur, émotivement, je sais que là-haut tu vas me récompenser. Non, à un certain moment on doit s'arrêter, essuyer les larmes. Il a dit tout est accompli. Il faut que ça commence. Il faut que ça commence. Il faut que ça commence sur la terre. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre, inclus dans ta maison, dans ton travail, dans ton bureau, c'est ta femme, c'est tes enfants, partout, sur la terre, comme au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Quand je te regarde et je vois la beauté que tu incarnes, je ne peux même pas croire un seul instant que ta vie ressemblera à celle du diable parce que tu n'as pas été conçu par lui. Tu es condamné à nager dans la gloire, à marcher dans les océans de sa bonté. Alléluia. Oh Satan, Satan. Ah Satan, Satan. Oh Satan, Satan. Oh Satan, Satan. Bien-aimé, je vous garantis qu'il faut aller à un autre niveau. Au nom de Satan, nous ne sommes pas reçus. On ne fait rien. Tu dors jusqu'à 12 heures et puis tu dis on t'a attaché. Quel attaché? On ne t'a pas attaché. Tu dors jusqu'à 12 heures. Est-ce que vous savez que, je vais vous dire une chose, il y a les démons. Quand votre cœur est engagé et que vous dites maintenant, là, qu'importe ce que le diable a fait, maintenant, c'est maintenant. L'engagement de votre cœur relâche la puissance de Dieu sur vous et vous libère de toute forme d'oppression satanique. Le problème, c'est votre cœur. Est-ce que tu le veux vraiment? C'est le cœur. Un jour, j'étais là, à Adien ici, et je priais. Oh, je me priais tard la nuit. S'il était en 31. Et je devais payer mon loyer le premier. À l'époque, mon loyer était à 90 000 francs CFA. Et je priais. Et je priais, jusqu'à 1h du matin. Je priais. 1h30 du matin. Quand j'entends le Saint-Esprit me dire, arrête de prier, prends ta Bible dans Romains 8. Faites comme si c'était à vous que Dieu avait parlé.
Prenez votre Bible. Dans Romains 8, regardons le verset 19 à 21. Quand j'ai commencé à lire, ces deux versets se sont allumés, ces trois versets, allumés sérieusement dans mon cœur. Vous y êtes? Regardez. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Wow. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec espérance, soulignez bien, l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez ça? Et vous savez que nous, les enfants de Dieu, on est extraordinaires. On a commencé à prêcher, oui, la création attend que les enfants de Dieu se révèlent. Les Chinois attendent, les Indiens attendent, les Américains attendent. Allez en mission, prêcher l'évangile. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La Bible n'a pas dit la créature attend, mais la création. Et il y a une différence entre la créature qui a la vie et la création qui est inanimée. Donc quand la Bible parle de la création, la Bible parle de la nature. Le mot grec c'est cosmos, l'univers agencé. Parlant du monde. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, il a aimé le cosmos. Il n'a pas aimé seulement les hommes, mais il a aimé tout ce que le monde avait. Et les hommes, et les animaux, et les plantes, et les maisons, et l'or, et le diamant, et le bauxite, et le pétrole. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Parce qu'il était fatigué de voir le monde sous l'autorité de quelqu'un d'autre en dehors de son fils que tu es. Vous imaginez? Et dans la loi de Dieu, Dieu libère les hommes et l'homme libère les richesses. Dans la création, c'est l'ensemble des choses que Dieu a créées. Et donc il est important de le comprendre. La version de la Bible amplifiée en anglais dit, même toute la création, la nature soupire de façon fervente pour que les fils de Dieu se fassent connaître par la révélation, la manifestation légale de leur droit de filiation. Oh là là, ça veut dire que la nature attend. Donc cette nuit, voici ce que Dieu m'a dit et ça a changé ma vie. Je suis certain que ma progression dans la bénédiction insolente de Dieu vient de cette révélation. Cette nuit-là, le Seigneur m'a dit, fils, pendant que tu pries et tu demandes l'argent prie et l'argent t'attend. Je reçois des prières de la réaction qui attend que tu te présentes. Et toi, tu pries pour que je t'envoie l'argent. L'argent prie pour que vous vous présentez. Et vous vous cachez à l'église. Vous chantez des louanges. La création vous attend. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. En me disant, regarde quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte. Dieu les a libérés. Mais Dieu a dit, ne sortez pas d'Égypte sans avoir demandé à vos voisins des vases d'argent, des vases d'or, des objets précieux pour aller dans le désert m'adorer. Pourquoi? Parce que dans le principe de Dieu, il libère l'homme et l'homme libère la création. J'ai commencé à méditer et je me suis rendu compte que le chat qui est dans la maison d'un enfant de Dieu est plus heureux que le chat chez un païen. Je me suis rendu compte que l'argent, quand ça arrive dans les poches de quelqu'un qui aime Dieu, même l'argent commence à rire. C'est ce qu'on appelle la faveur. Tu passes à côté d'un arbre, l'arbre même laisse tomber une banque. Parce que l'arbre sait qu'elle préfère être mangée par le Fils de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous représentez. C'est une catastrophe pour certains d'entre vous. Quand vous allez aller au ciel, on dira, tu étais où? Tu dis, j'étais à Abidjan. Dieu dit, non, tu étais où? Tu étais où? La terre t'a cherché. Tu étais où? La création t'a demandé. Donc j'ai commencé à devenir comme si j'étais fou. J'entre à Sokosé, je descends de mon wow, je descends. Et puis je vois quelqu'un qui passe avec une grosse voiture, j'entends libère-moi, Raoul Wafo, libère-moi. Je me tourne, je dis qui parle? La voiture me parle, je regarde, je commençais à entendre les maisons me parler, les voitures me parlaient, je passe devant la banque, j'entends l'argent me parler, partout je me dis, vous savez, à une certaine dimension dans le monde spirituel, vous entendez des choses qui vous étonnent. Donc quand je passais devant une banque, je m'arrête et je regarde l'argent, je dis j'arrive.
J'ai dit, le Fils de Dieu que je suis, j'arrive. Je vais te libérer. J'ai commencé à me tenir au bord de la route. Vous savez, bien aimé, si vous ne faites pas violence avec vous-même, votre vie ne va pas changer. Je regardais les gens qui passent. Je vois Bentley, je vois Mercedes, je vois ça. Je dis, mais ceux-là, ils ne vont pas à l'église comme moi. Et ils roulent ces voitures. J'ai commencé à dire, c'est illégitime. Donc quand je regardais les voitures, j'ai dit, j'arrive. On va vous garer au parc de l'église. J'ai dit, j'arrive. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que j'avais compris qu'eux aussi voulaient avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous voyez donc le problème que vous avez, c'est que certains d'entre vous, l'argent tombe dans votre poche et l'argent te dit, il faut qu'on aille à l'église dimanche. Il dit, non, 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 hein, on va aller au maquis. L'argent dit, non, c'est pas pour ça que je suis venu. Je veux participer à la louange. Je veux gagner une âme. Je veux être là où Dieu se manifeste. Et quand tu ne continues pas, l'argent te fuit. Après tu dis, oh m'a maudit, la création même te fuit. Vous voulez un exemple? Allez demander à Pierre. Quand il a fui Dieu, les poissons l'ont fui. Il a pêché toute la nuit jusqu'au matin, il n'a pas aucun poisson. Pourquoi? La création reconnaissait qu'il était rebelle. Quand j'ai défilé les poissons, on dit à l'aide générale. Le rebelle encore arrivé, fuyez. Tout le monde fuit. Il est là, il fait des efforts, il fuit rien du tout. Et les gens ne comprennent pas que souvent les choses ne marchent pas parce que tu as fui Dieu. Je vais vous dire une chose vraie, pasteur. Quand je me rends compte que la faveur de Dieu a diminué sur ma vie, je ne fais rien d'autre que de prier plus et d'aimer Dieu davantage, de laisser mon cœur entrer à lui. Parce que souvent, le fait que votre cœur se détache de Dieu, le signal c'est que les gens commencent aussi à se détacher. Et il y a un type de faveur que vous ne voyez plus. Ne dites pas aux gens, oui vous là, même, vous ne donnez pas comme il faut. Non, ce n'est pas les gens le problème. Le problème c'est où es-tu? Où es-tu avec Dieu? N'entre pas dans la manipulation pour dire non, si tu fais ça, non. Rentre chez Dieu et commence à dire, papa, s'il te plaît, je veux revenir là où j'étais avant. Je veux garder mon cœur. Parce que c'est ça la clé. Vous voyez? Vous voyez? Donc c'est important de comprendre ça. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. Donc, si la communion, la rédemption restaurée a produit une communion avec Dieu, sans la restauration de tes propriétés volées par Satan, ta rédemption est incomplète. Il faut qu'au-delà de ta communion, il y ait la restauration de tes avoirs. Ça doit aller au-delà. Lève ta main droite et fais ça, j'ai saisi. Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, fais ça, j'ai saisi. Encore fais comme ça, j'ai saisi. Je vois ta main signer de nouveaux chèques, dis je saisis. Je te vois posséder de nouvelles maisons, dis je saisis. Je te vois signer de nouveaux contrats, dis je saisis. Alléluia, c'est ça ta destinée. Je saisis. Et vous savez, souvent, dans la folie de ma passion avec Dieu, il m'est arrivé de prendre l'argent et de jeter par terre et de dire à l'argent, je vous posséderai tellement que mon cœur ne sera jamais détaché de Dieu. Je suis votre maître, vous n'allez jamais me gouverner. D'ailleurs, allez-y, je vous mets dans le panier, on va à l'église. Ce n'est pas l'argent qui me dit où on va. Certains d'entre vous, c'est l'argent qui vous dit, oh, on va à la plage. Oh, on va chercher les femmes. Oh, on va boire un peu de vin. Non, non, il faut que tu parles à l'argent. Vous comprenez? C'est très important. Mais pourquoi donc certains d'entre nous ne jouissent pas des trésors de la rédemption? Comment donc jouir des trésors? Numéro 1, il faut avoir accès à la révélation de ton identité. Merci pour cet amen isolé. L'accès à la révélation de ton identité. Wow. Vous voyez, on dit tout le temps, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as accès à la révélation de ton identité? En autre terme, qui es-tu? Demande à ton voisin, qui es-tu? Et je vais vous dire une chose qu'il ne faut jamais oublier. Vous êtes plus que ce que vous n'apparaissez. Ne l'oubliez jamais.
Vous êtes plus que ce que vous apparaissez. J'ai vu, vous savez, les Noirs ont un problème sérieux de complexe d'infériorité. Et ça a été stratégiquement orchestré par l'Occident. Quand on vous fait lire les livres, de le bas âge à l'école, la noire est une prostituée, la noire est un voleur. La noire est pauvre, le noir est vilain. Ils font exprès. Même dans les dessins animés, quand vous voyez le noir avec ses lèvres, ça peut dépasser même la tête. Mais c'est pourquoi? Est-ce qu'il n'existe pas de belles personnes noires? Ça existe. Mais pourquoi le noir est dépeint comme un être vilain? C'est pour que inconsciemment vous détestez votre peau, vos origines, votre race. C'est un plan machiavélique et satanique. Et donc, pour ça, les Noirs sont réfugiés dans les champs. Et ils chantent. Le matin, ils chantent. À midi, ils chantent. Le soir, ils chantent, comme disait le pasteur. Chanter à tout moment. Sans réfléchir, sans s'arrêter et réfléchir. Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Quand la police arrête, qui es-tu? Oh, je m'appelle Raoul. Quel nom de ton père? Tu ne fais que réciter exactement ce que dit ta pièce d'identité. Mais ça te limite. Parce que tu es plus que ce que ton identité naturelle te le dit. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Rien que le fait de le dire, tu engages le ciel à ton égard. Ça veut dire qu'à cause de cela, il y a certaines choses qui ne doivent pas t'arriver. Qui es-tu? Qui es-tu? Et vous savez, si tu ne réponds pas à cette question, le monde même va s'arranger pour te poser la question. Qui es-tu? Parce que le monde attend son maître. Et donc chaque fois, le monde va demander à toute personne qui cite le nom de Jésus, mais qui es-tu? Ils veulent savoir si tu es celui que le monde attend. Donc, il faut la révélation. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, verset 18, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, les yeux de ton cœur, pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Oh, dis Seigneur, merci pour l'héritage que j'ai en toi. Encore, merci pour l'héritage que j'ai en toi. Vous voyez, on a un héritage en Dieu. Mais comment est-ce que je possède mon héritage? Premièrement, par la révélation de mon identité. Savoir qui je suis. Je n'ai jamais, depuis que je suis né de nouveau, eu un complexe d'infériorité à l'égard de quelqu'un qui a une peau différente. Et jamais un complexe de supériorité. Pourquoi? Parce que j'ai appris dans la parole de Dieu que tous les hommes de la terre découlent d'un seul. Le noir comme le blanc, le jaune comme le métis, tous découlent d'un seul. Noé avait une seule femme, mais il a accouché de peuples, de races, de couleurs différentes. C'était le mystère de Dieu. D'accord? Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que je ne suis pas béni parce que je suis noir. Non, bien au contraire. Donc une fois que j'ai eu la découverte de mon identité, je ne dois pas m'arrêter là. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous voyez, vous vous taisez. C'est vrai, quand on arrête un brigand, dans une nation où il y a la justice, on dit au brigand, vous pouvez garder le silence, car tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Donc, à partir du moment où je suis enfant de Dieu, je fais attention à ce que je dis. Parce que ce que je dis va plaider soit ma cause, soit alors sera contre moi. Donc je dois comprendre, pas simplement la loi de la proclamation, mais je vais au-delà la loi de l'affirmation. Je dois affirmer au monde que ce que Dieu a dit à mon sujet est exactement ça. Et selon la loi de l'affirmation, si tu n'affirmes pas ton identité, tu ne jouiras jamais des privilèges qui sont rattachés à ta personne. On ne traite pas un ministre comme on traite un secrétaire d'État. On ne traite pas un secrétaire d'État comme on traite une secrétaire. Donc c'est l'identité qui te confère des privilèges. Il faut savoir qui tu es. Dis à ton voisin, je suis ambassadeur de Dieu. Encore, je suis ambassadeur de Dieu. Vous savez, vous devez savoir que vous l'êtes. Vous arrivez chez moi, il y a un drapeau qui flotte.
Ce n'est ni le drapeau d'Israël, ni le drapeau des États-Unis, mais le drapeau de la foi. Le drapeau du royaume des cieux flotte au-dessus de ma maison 24 heures sur 24. Parce que mon statut d'enfant de Dieu doit être su de tout le monde. Je suis un ambassadeur. Si vous avez des besoins au ciel, vous voulez des besoins au ciel, vous ne passez par personne d'autre que par moi. Je peux vous aider. Tu as perdu ton bras, il y a des bras de réchange là-haut, tu peux me voir. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne veux plus aller en enfer, tu veux changer de destination, tu vas aller au ciel, je peux délivrer le visa. Et je te garantis que je fais des études et je délivre le visa le même jour, sans te demander de venir 7 jours plus tard. L'étude du dossier est faite par toi-même dans ton cœur. Si tu décides et tu crois, tout de suite je t'amène là-haut. On remet ton nom dans le livre de vie, je te fais connaître par le ciel. Et je te mets des agents spéciaux pour te garder sur la terre, appelés des anges, contre toute la puissance de Satan. Pourquoi? Parce que tu as eu contact avec le messager de Dieu que je suis. Oh, fais comme ça. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. C'est important de savoir que tu as de la valeur. Et vous savez, donc c'est important. La Bible dit qu'on a vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse verset 11, à cause du sang de l'agneau. Mais aussi à cause de la parole de notre témoignage. Le témoignage ici dit l'affirmation que nous donnons de la vérité que Dieu a dite à notre sujet. Vous voyez? L'affirmation que nous donnons de la vérité que Dieu a dite à notre sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qui es-tu? Parce que chaque fois que tu fais entendre la voix de la parole de Dieu à ton égard, les anges de Dieu se mettent à ton service. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Les ordres de qui? De Dieu. En obéissant à la voix de sa parole. Donc les anges n'obéissent pas simplement à Dieu, mais à la voix de la parole de Dieu. Donc si je fais entendre la voix de la parole de Dieu, je donne une voix à la parole de Dieu qui est sans voix, je mobilise les anges. Le malheur pour certains d'entre nous, c'est que nous parlons le langage de notre défaite. On fait entendre des choses qui n'ont aucun sens. Et vous savez, le monde va te questionner à ce sujet. Je vais dire des choses ici qui vont bouleverser sérieusement les religieux. Je rends grâce à Dieu de ce que je ne suis pas né dans une dénomination. Et je n'y crois pas du tout. Je crois au royaume de Dieu. Il s'agit de Jean-Baptiste. Celui de qui Jésus a dit, de tous les prophètes nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que lui. Mais cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Je vais vous montrer pourquoi. Comment Jean-Baptiste est passé à côté de certaines choses dans sa vie. Je crois pour ma part que Jean-Baptiste pouvait avoir un destin autre qu'une tête tranchée lors d'un festin. Dieu ne prend pas plaisir à ridiculiser ses serviteurs. Alors on va me dire, ouais, mais Jésus n'est-il pas mort crucifié? Mais il est ressuscité. Étienne n'a-t-il pas été lapidé? Mais il a vu le ciel ouvert. Quand on a coupé la tête de Jean-Baptiste, il n'y a eu aucun mouvement d'en haut. Le ciel est resté silencieux. Ça peut être un signe qu'il y avait quelque chose. Découvrons ce que c'était. Jean 1, verset 19 à 25. Souvent, il y a des personnes qui lisent la Bible, qui ne la comprennent pas et qui commencent à dire, oui, vous savez, comme on a tué Étienne, comme Jésus a été crucifié, comme on a tué Pierre de tête en bas, ou si vous allez mourir comme ça, si tu veux mourir comme ça, c'est ton problème. Amen. En ce qui me concerne, je n'aurai pas ce genre de mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Si c'est la volonté de Dieu, alors il me la révélera et moi-même je commencerai à dire aux gens, je vais mourir crucifié pour lui. Mais il n'y a pas besoin que mon sang coule à nouveau, car son sang seul appelle au prix de la rédemption et de la réelle liberté. C'est vrai que sur le champ de mission, on a des hommes de Dieu qui sont tués, qui sont mis à mort pour le royaume des cieux. Mais écoutez-moi très bien, ils payent, c'est vrai, on prie de la consécration, on prie de l'obéissance, mais nous ne sommes pas tous voués au même type de mort. Ne prenons pas toujours les exemples
qui vont à gauche, il y a aussi des exemples à droite. Élie est mort, enlevé. Il n'est même pas mort, il a été enlevé. C'est la seule personne de la Bible dont on n'a pas mis le cercueil pour l'enterrer. Il était dans l'Ancien Testament. Cependant, Dieu dit qu'Élie est le plus grand de tous les hommes. Ça veut dire qu'Élie devait être spécial. Alors, regardons un peu dans Jean 1, verset 19 à 25. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Oh là là, tes collègues vont te le demander. Tes enfants vont te poser la question. Tes voisins vont te demander, qui es-tu? Si on ne t'a pas encore posé cette question, c'est que tu n'as pas encore commencé à marcher avec lui. Le moment arrive, on te demande, qui es-tu au juste? Il déclara, il n'y a point, qu'il n'était pas le Christ. Il a raison, il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, qui donc? Es-tu Élie? Il lui dit, je ne le suis point. On dit, ok. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et il y avait trop de rumeurs à son sujet. On voulait l'aider lui-même à établir la vérité sur son cas. Et regardez ce qu'il dit. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit donc cette question, pourquoi baptises-tu si tu n'es ni pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Les pharisiens savaient qu'il fallait être de cet ordre pour amener les gens dans les eaux du baptême. Ils connaissaient l'esprit de la parole et de la prophétie qui avait été faite et savaient que le Christ allait venir, précédé par Élie. Mais quand on pose la question, il dit non, je ne suis pas le prophète. Mais regardez bien, qu'est-ce qu'il dit? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez ses sentiers. Si nous nommons François Oboumou porte-parole du gouvernement et qu'il vient à la télévision et qu'il fait une déclaration, il parle au nom de qui? Il devient la voix du gouvernement. Donc quand il parle, il y a deux personnes. Il y a lui qui parle, mais il y a le gouvernement qui l'engage quand il parle. Parce que ce qu'il dit, c'est ce que le gouvernement lui a dit de dire. Donc il est la voix du gouvernement. Et quand Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, il reconnaît que dans le désert, ils sont deux. Il y a Dieu avec lui et il y a sa voix qu'il prête à Dieu pour que Dieu parle aux hommes. Mais ça peut aller plus loin. Il peut aussi dire, écoutez, je vous dis ces choses, mais ça ne m'engage pas seul. C'est Dieu qui parle par moi. Ça peut être aussi, peut-être parce qu'il a peur. Vous n'avez pas encore envoyé quelqu'un de vos assistants faire quelque chose. Quand il arrive là-bas, il vous dit, c'est pas moi, hein? C'est mon patron qui m'a envoyé. Il se désengage. Je n'ai fait que dire ce qu'on m'a demandé de dire. Mais, quand on lui demande, es-tu donc le prophète? Il dit non. Mais alors qu'en fait, ce qu'il dit, c'est la définition du prophète. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Il dit ce que Dieu lui a dit de dire. Donc quand les gens vont voir le prophète, prophète, montre-moi, Dieu ne t'a rien dit, c'est dangereux. Le prophète ne peut pas parler sans l'inspiration de Dieu. Il dit les choses que Dieu lui dit de dire. Et non ce qu'il invente. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et Jésus va revenir. Et Jésus, n'est-ce pas, va corriger ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste était le neveu, le cousin de Jésus. Jean-Baptiste était 6 mois l'aîné de Jésus. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jean-Baptiste a dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste savait que Christ était le Messie. Mais il envoie poser la question. Allez lui demander, est-ce que tu es le Christ qui devait venir? Ça veut dire quoi? Dans la marche avec Dieu, il y a des moments où nous croyons et nous disons des choses et après quand ça se complique, on a l'impression que ce qu'on avait dit là n'était pas vrai. Certains sont ici. Tu as commencé à dire, oh je crois, je suis la tête et non la queue, Dieu va m'élever, je vais régner, je vais être ici. Dès qu'on est venu te dire, ok, bon, on va t'expulser, tu n'as pas payé le loyer, tu commences à te poser la question, est-ce que ce que je disais là a été encore vrai? Non, ce n'est pas parce que les choses semblent changer dans le naturel que le surnaturel a changé sa vérité à ton sujet.
La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Car la foi reconnaît que les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Jean-Baptiste a commencé à régner. Alors Jésus a dit, allez lui dire que les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pourquoi il lui donne cette réponse? Il est en train de lui dire, allez lui dire que le Christ est là. Par ses œuvres, même s'il doute, que ses œuvres prouvent de ce que je suis le Christ. Et tout de suite, Jésus va donc corriger l'enseignement qu'a donné Jean-Baptiste. Et il dit, comme il s'en allait, dans Matthieu 11, 7 à 14, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Qu'est-ce que Jésus dit? Regardez dans votre Bible. Oui, vous dis-je, et plus comme prophète. Quand on a posé la question à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Entre Jean-Baptiste et Jésus, qui dit la vérité? Qui dit la vérité? Très bien. Vous voyez que les hommes qui ont été dans la Bible n'ont pas été parfaits. Jean-Baptiste a menti à son sujet. Quand on lui a dit, es-tu un prophète? Il a dit, non. Et Jésus a dit, était-il un prophète? Oui. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Quand on lui a demandé, es-tu Élie? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Et qu'est-ce que Jésus dit? C'est lui, l'Élie, qui devait venir. Pourquoi? Jean-Baptiste a rétrogradé dans sa foi. Il dit, je ne suis pas Élie. Combien de personnes parmi vous, on vous pose des questions sur vous, et vous commencez à dire, c'est mon pasteur. Es-tu de ceux-là qui croient que les morts ressuscitent? Je suis évangélique, mais c'est mon pasteur qui croit que les morts ressuscitent, c'est pas moi. Les braqueurs sont entrés un jour dans une église, une histoire vraie, et ils ont monté les armes, ils ont dit, ok, vous là, qui dites que Jésus est puissant, qui s'élève, et puis il y a une dame qui a fait entendre de là-haut, non, 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 hein, c'est le pasteur qui dit que Jésus est puissant, et le pasteur était face à la chair. L'église dit, non, 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 cette histoire, c'est le pasteur, c'est pas nous. Il faut aller le chercher, il est sur la chair. Combien de personnes parmi nous agissons comme ça face à la vie, quand la vie te pose des questions sur ton identité? Il faut répondre, parce que la vie, le monde a besoin d'une réponse. Il faut que tu répondes. Et Jésus était très intelligent. Il voit ses disciples et leur demande, que dit-on que je suis? Les gens disent, oh, on dit que tu es Élie. Oh, tu es le prophète. Et il dit, ok, c'est bon. Mais vous, que dites-vous de moi-même que je suis? Vous-même, quel est votre point de vue? Et vous savez ce que Pierre lui dit? Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, oh Pierre, heureux es-tu, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre et je suis cette pierre. Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Ça veut dire quoi, bien-aimé? L'église, vous savez, le Parlement de l'Assemblée nationale, c'est Ecclésiaste, c'est aussi une église. L'église de Christ est Ecclésiaste, mise à part. Les personnes que Dieu a choisies. Même les gens qui se réunissent et qui vont dans des endroits, même à la mosquée, c'est une église, c'est une assemblée. Église veut dire assemblée. Mais il dira, mon assemblée à moi, que je vais bâtir. Ceux qui vont y appartenir sont ceux qui ont eu la révélation que tu viens d'avoir. C'est-à-dire que je suis Christ,
le Fils du Dieu vivant. Et à cause de cette révélation, les portes du séjour des morts, c'est-à-dire la mort prématurée, la maladie, la sorcellerie ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir ce que tu incarnes. Demandez à tous les sorciers de la Côte d'Ivoire de se mettre ensemble et de commencer à faire des incantations sur ta personne. Je te garantis qu'aussi longtemps que tu es posé sur cette fondation, rien ne peut contre ta vie. C'est que vous doutez trop. Vous n'avez pas la révélation de qui vous êtes. C'est comme ça que Jean-Baptiste a dit non. Je ne suis pas Élie. Mais vous savez que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et que le ministère d'Élie était caractérisé par des miracles. Il a régné la dimension qui pouvait l'amener à une vie de miracle. Il n'a pas fait de miracle. Ce n'était pas le plan de Dieu pour Jean-Baptiste. Parce que s'il est l'Élie qui devait venir, il devait avoir une vie accompagnée de signes et de prodiges. Parce que Élie a vécu une vie de miracle. Vrai ou faux? Et s'il est l'Élie qui devait venir, le premier a été enlevé. On n'a pas vu son corps. Comment est-ce que le dernier va rester la tête sur le plateau alors que la fin est plus glorieuse que le commencement? Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui semble ne pas avoir bien marché en ce qui concerne Jean-Baptiste. Quelle déclaration de Jésus était sur la terre, mais il semble n'avoir rien dit d'extraordinaire sur la mort de Jean-Baptiste. On a laissé passer sous silence. Vous croyez vraiment quelqu'un de qui il a affirmé des choses pareilles? Même pas un mot concernant son départ. Il a continué. Parce que c'est dangereux de rétrograder dans les convictions que vous avez de vous-même. Si vous ne vous tenez pas en affirmant qui vous êtes, même le ciel ne pourra pas vous soutenir. C'est par vos paroles que vous engagez le ciel. Et c'est pour ça qu'il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et les violences en emparent. Vous savez, on doit user de violence. On doit user de violence. Tu ne peux pas être là et puis tes collègues te regardent et tu continues de dire à tes collègues, bon, écoute, dans tous les cas, non, il faut parler un langage qui corresponde à ton identité. Tu arrives dans ton bureau et tu dis à tes collègues, je suis fils de Dieu. Moi, je suis fille d'Abraham. On est ensemble, moi c'est ici, c'est un tremplin. Bientôt certains d'entre vous, je vais vous embaucher. On va commencer à dire, tu fais le malin, tu te prends pour qui? Mais n'oublie jamais que c'est ce que tu dis de ta bouche qui finit par arriver. Vous dites à vos collègues, il est temps pour vous de me montrer vos compétences parce que demain, sur la base de ce que j'ai vu, je vais recruter certains. Dans l'empire que Dieu va bâtir au travers de moi. Les gens vont dire, oh mais c'est pas possible, il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Comment il aime se faire voir. Même Dieu, il a fait tout ce qu'il fait. Il est caché, mais c'est normal. Dieu est esprit. Pourquoi vous voulez qu'il se fasse voir? Il a choisi d'être visible au travers de vous. C'est pour ça qu'il vous a donné un corps. Et on t'a donné un corps physique et tu veux aussi te cacher. Le corps n'est pas cachable. Et ça paraît humble. Non, vous voyez, non, que Dieu travaille nous, cachons-nous, hein, on n'est pas toujours obligé d'avoir des grandes places, bien aimés. C'est un mensonge. Nous sommes le sacerdoce royal, la race élue, la nation sainte. Bien aimés, quand on parle de royal, c'est vraiment la royauté. Avant que quelque chose ne nous touche, c'est examiné par le ciel pour voir si ça ne va pas polluer la grâce qui est sur nous. Si tu pouvais savoir ce que tu es. Certains d'entre vous, vous bradez votre identité. Vous foulez aux pieds votre royauté à cause des défis auxquels vous êtes confrontés. Mais laissez-moi prophétiser sur votre vie ce matin et déclarer que très bientôt, la manifestation de votre identité se fera voir dans sa plénitude au nom suprême de Jésus. Il faut affirmer, dis à ton voisin, affirme qui tu es. Oh, dis-le encore à ton voisin, affirme qui tu es. Pourquoi
est-ce que les prédicateurs aiment prendre les exemples de l'Ancien Testament? Je lis l'Ancien Testament, mais je ne veux pas aller m'identifier à Jean-Baptiste. Je ne suis même pas digne de lire la couloir de tes pieds. Oui, alléluia. Mais, est-ce qu'on est dans la même dispensation? Non. Quand Jésus arrive au bord du puits de Sichar, il s'assoit au bord du puits de Sichar, il dit, les gars, allez trouver à manger en ville. Il est assis. Jésus savait ce qu'il faisait. Les gars s'en vont, il reste seul. La femme samaritaine arrive. Il la voit venir dans sa démarche, elle vient. Et puis il dit, donne-moi à boire. Elle se dit, ça, c'est encore quelle façon de draguer ça. Donne-moi à boire. Elle dit, toi-même là, tu ne sais pas que même si tu cherches femme, quand même, qu'est-ce qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains? Le gars regarde, il dit, mais toi là, si tu savais c'est qui, celui qui te demande à boire. D'ailleurs, toi qui aurais demandé de l'eau vive. Elle dit, oh, vraiment, on va tout entendre ici. Si tu savais celui qui est dit. Moi, je sais, et puis maintenant, elle l'amène dans le terrain spirituel. Je sais que le Messie doit venir. Moi, je sais. Je suis une femme qui connaît la parole. Celui qu'on appelle le Christ doit venir. Quand il sera venu, il va nous annoncer toutes choses. Et Jésus lui dit, madame, je te le dis, c'est de moi que tu parles. Je suis le Messie. Bien-aimé, mettez-vous à la place de cette femme. Elle pouvait prendre son truc et balancer pour lui pour dire, mais arrête de blasphémer. Toi le Messie, dans un corps comme ça, toi Messie, et tu me demandes de l'eau. Si tu es le Messie, pourquoi toi-même tu ne feras pas comme ça et l'eau apparaît? Les gens auront tendance à te mépriser à cause de ton apparence, mais laisse-moi te dire, ne te méprise pas. Pas du tout. Il dit, je suis le Messie. Pourquoi vous voulez que moi je vienne vous dire que non, je suis un pauvre prédicateur, un pauvre pécheur? Je ne suis pas un pauvre pécheur. Je suis un saint riche. Pas un pauvre, non, c'est ce que la Bible dit, je le dis. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, même le dicton nous enseigne, mieux vaut faire envie que pitié. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ayez l'audace de dire qui vous êtes. Un jour la foule le voit et la foule le poursuit pour manger. Et la foule dit, nos pères ont mangé le pain qui est descendu dans le désert. Et Jésus les regarde, il commence à rire. Et il dit, je suis le pain descendu du ciel. Waouh! Il n'avait pas 34 ans. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Dites-moi, si j'avais osé dire une chose pareille, est-ce que vous serez encore ici à l'église? Qui de vous, est-ce que vous serez encore resté ici? Jésus dit, mange-moi. Il y avait toutes les raisons pour dire ce gars est un sorcier. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez peur que les gens vous calomnient et que vous vous taisez, ils vont quand même parler. Donc parlez et dites ce que vous êtes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du tout. Et si on vous calomnie, rectifiez. Et dites exactement, dites la bonne chose. J'ai appris une chose, je ne l'ai pas dit au premier culte, mais chaque fois que le ciel prépare quelque chose en ta faveur, la rumeur concernant cela va d'abord précéder dans le monde occulte. Quand vous entendez, on dit de cette femme, elle se prend, elle fait le malin, elle croit que c'est un signe clair qu'elle est appelée à la royauté et qu'elle va régner. C'est clair. Quand les gens autour de vous semblent ne pas être, ils sont indisposés par votre présence et ils veulent se débarrasser de vous, c'est un signe que vous êtes appelés à régner sur eux. Les frères de Joseph l'ont vendu, mais ils l'ont poussé dans la gloire. À aucun moment il a vendu son rêve. Je te demande de ne pas brader ton identité, de ne pas brader la valeur que Dieu a placée en toi. Continue de dire ce que tu es, au nom suprême de Jésus. Jésus n'avait pas peur de dire, je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Et vous savez, pasteur, ce qui me choque dans cette déclaration, il dit, celui qui entre par moi aura le bon pâturage. Ceux qui sont venus avant moi étaient des bandits et des voleurs. Ceux qui viendront après seront des brigands. Dès qu'il parlait de Bouddha, de Krishna, de Mahomet, de tous ces gars qui sont venus après en disant je suis le dernier prophète, il dit je vous le dis, ce sont des truands, c'est moi. Le chemin
la vérité et la vie. Il ne peut arriver au Père sans passer par moi. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Ah, il se prend pour qui? Bien-aimé, Dieu m'a oint. Tu veux passer à un autre niveau dans ta vie? Il faut côtoyer mes enseignements. La grâce est sur moi. Dieu m'a appelé pour l'élévation de ta destinée. Tu ne peux pas me fréquenter et mourir dans l'anonymat. C'est impossible. C'est impossible, bien-aimé. Je vous garantis, ce n'est pas possible. L'huile qui coule sur ma vie embellit les vies. La grâce qu'il y a sur moi change les destinées. Je suis un hôtel ambulant de la visitation divine sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que je suis. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir ce que vous incarnez. Et un jour devant Pilate, je termine avec, Pilate lui pose la question. Il dit, toi là j'entends des rumeurs sur toi. Tu es roi? Jésus lui répondit, oui, tu le dis, je suis roi. Non, ça c'est fort. On l'a arrêté. Ici il dit, je ne suis pas roi, on peut le relâcher. Tu es roi? Il dit, oui, tu le dis, je suis roi. Bien-aimé, quand je me lève le matin et que je me regarde, je dis non, Dieu, tu es merveilleux. À aucun moment sur ma vie, je ne peux accompagner ma vie des mauvaises paroles. Non, 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 parce que je sais qui je suis. J'affirme devant le ciel et la terre l'identité que j'incarne. Et je sais que la vie de plusieurs sont rattachées à ma personne et que même la création connaîtra sa liberté par moi. Et je parle. Je parle. Et je le fais savoir. Vous savez, il dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque écoute la vérité est de moi. Et plus tard, Pilate lui posera des questions en disant, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Parle. Il a fermé la bouche. Il dit seulement à Pilate, le pouvoir là t'a été donné par mon Père. Vous imaginez? C'est mon Père qui t'a donné ce pouvoir. Si ce n'était pas ça, tu ne l'aurais pas. Et la Bible dit, dès cet instant-là, Pilate chercha le moyen de le relâcher. Mais quand ils ont voté pour Barabbas, parce que vous devez comprendre que la démocratie ne choisit pas toujours le meilleur. N'attendez jamais le plébiscite de tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde est avec toi que Dieu est avec toi. J'ai constaté, généralement, plus vous vous approchez de Dieu, moins les gens sont unanimes avec votre personne. Ça, c'est un fait. C'est ce que j'appelle la solitude des sommets. Quand je parle au leader, j'ai dit faites l'expérience du sommet. Celui qui est au sommet ne vit pas la même température que celui qui est en bas. Pendant qu'il fait chaud en haut, il fait froid en bas. Vous avez le même soleil, mais plus tu montes, la température change. Quand on te voit portant un blouson, on dit il fait le malin. Comme il porte le blouson en plein midi, mais là où il est, il fait froid. Toi, tu es en bas, il fait chaud. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Donc si tu perds ton temps pour descendre en bas pour répondre, tu vas dégringoler de ta position. Je déclare sur ta vie, amen, tu as ta position. Alléluia. Et pour terminer, Jean 19, 19, Pilate, quand il a fallu écrire quelque chose sur la croix de Jésus, il n'a pas écrit le brigand, il n'a pas écrit le bandit, mais il a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est venu d'où? De ce que Jésus avait dit lui-même. Que dis-tu de toi-même? Même si les gens font semblant de ne pas écouter, ils vont retenir ce que tu as dit de toi-même. Que Dieu te bénisse et que ta vie soit arrosée de la grâce d'en haut. Que tu nages dans sa gloire. Yeah. Oh. Ah, yes, Lord. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Je sais